Eh bien, nous voilà de retour à cette émission 10 minutes avec Pierre et Christine. C'est vraiment un moment extraordinaire. C'est merveilleux de pouvoir être ensemble finalement et de partager avec vous ces temps avec la parole de Dieu. Et merci de nous recevoir dans votre salon, dans votre salle de bain, dans votre voiture, peu importe où vous êtes aujourd'hui. Merci de nous recevoir et on est vraiment content que Dieu est en train de faire quelque chose dans votre vie. Et nous attendons aujourd'hui à ce que l'œuvre de Jésus-Christ soit active dans votre vie. Vous allez recevoir une réponse dont vous avez posé la question il y a peut-être longtemps, mais que vous n'avez jamais eu la réponse. Mais aujourd'hui, vous allez recevoir cette réponse. Amen. Une réponse qui va toucher votre foi et vous faire grandir dans la vie avec Christ. Alors, dans l'émission précédente, on a vu que Jésus avait déclaré quelque chose à Nazareth. Oui, il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour rendre la vue aux aveugles. Et toutes ces choses, il les a vraiment faites. Et en quittant la synagogue de Nazareth, eh bien, il a commencé réellement son ministère. Et on va le voir dans plusieurs endroits, justement, autant à Cana. On se souvient, je suppose que vous avez entendu parler des noces de Cana. Qui n'a pas entendu parler des noces de Cana? C'est devenu, même si vous ne connaissez pas bien Jésus, je suis sûre que cet épisode-là, vous en avez entendu parler. Mais pas seulement ça, il a manifesté vraiment la puissance de Dieu et il a manifesté son amour. Parce qu'il vient toujours apporter une solution là où il y a un problème. Absolument. Amen. Et il est le seul souvent à pouvoir faire ces choses. Oui, et puis, donc, tu parlais de Cana, en Oui. Galilée. Oui. Puis, il est allé en Judée, en Samarie, à Bethsaïda. Oui. Il y a plein de choses. Jéricho, l'aveugle de Jéricho, qu'il a guéri. Béthanie, où il a ressuscité Lazare. Il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été faites par Jésus, beaucoup d'endroits qui sont devenus des endroits importants. En tout cas, qui nous apprennent des leçons de ce qui s'est passé. Et son ministère à Jésus va susciter pas mal d'intérêt. Les gens vont s'intéresser à ce qu'il fait. Les uns pour dire c'est extraordinaire et on veut ce qu'il a. Et les autres pour dire « Oh non, on n'en veut pas du tout, ça c'est n'importe quoi ». Et là, on va vraiment avoir un combat, il y aura un combat spirituel. Il y a un combat. Et Jésus dit à un certain moment qu'il n'est pas toujours venu apporter la paix pour que tout le monde soit d'accord, mais parfois il est venu apporter le désaccord justement parce que devant qui il est, devant ce qu'il fait, eh bien les uns sont d'accord, les autres ne le sont pas. Et ça crée des discussions. Et encore aujourd'hui, on est toujours devant le même dilemme. Là où il y a l'action de Dieu, là où Jésus agit vraiment, eh bien, il y a un clivage entre ceux qui croient ou qui veulent croire et qui s'approchent de lui et ceux qui disent non, Jésus, on n'en veut pas. Ouais. Mais Jésus ne va pas se laisser démonter. Absolument. Jamais, parce que lui, son but, c'est de faire la volonté de son Père. Tout à fait. Et c'est ce qu'il va nous dire dans Jean, chapitre 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Jésus est venu démontrer la volonté de notre Père Céleste, du Dieu Tout-Puissant, du Dieu Créateur. Oui, et non seulement la volonté, mais il démontre l'amour de Dieu. Et oui, tout à fait. Parce que Dieu est amour. Et peut-être on ne le sait pas, et on dit souvent le contraire, si Dieu existait, pourquoi tous ces malheurs sur la terre, etc. Mais Dieu ne provoque pas les malheurs. Ce sont nos vies qui, à un certain moment, nos désaccords avec Dieu, qui provoquent cela. Et on disait qu'il y en a qui étaient d'accord avec Jésus et d'autres qui n'étaient pas d'accord. Quand on est face à ce que Jésus fait, on ne peut pas être neutre. On doit prendre une décision. On n'est pas entre les deux. Oui, je verrai bien ce qui va se passer. Non, non. Tu es pour Jésus ou tu es contre Jésus. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas d'endroit où tu dis moi, je ne peux pas être pour Jésus. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, le monde qui est contre Jésus, les gens qui sont contre Jésus, mais ils font du mal. Parce que Jésus, rappelons-le, à chaque endroit où il va aller, il va faire du bien. Il va guérir les malades, il va délivrer les personnes qui sont possédées, il va apporter des solutions à la tyrannie du diable. Mes amis, trop souvent, nous enlevons de l'équation la possibilité que le diable essaye de contrer tout ce que Dieu fait. Mais n'oublions pas une chose, c'est qu'il est seulement une créature de Dieu. Oui. Il n'est pas Dieu lui-même. Il n'est pas Dieu.
Et il a été vaincu à la croix. Absolument. Donc c'est très important. Même s'il agit encore aujourd'hui, il agit dans la mesure où on lui donne la liberté d'agir. Ne le laissons pas agir dans notre vie. Fermons toutes les portes qui donnent accès aux voleurs. La Bible dit qu'il est un voleur, n'est-ce pas? Il est un voleur et il est un menteur. Absolument. Il est le père du mensonge. Donc tout ce que le diable dit, c'est vraiment du mensonge pour nous attirer loin de Dieu. Il est même meurtrier. Et il est meurtrier de le commençant. Il veut dérober, égorger, détruire. Oui. Ça, c'est son œuvre et on ne veut pas le laisser agir dans nos vies. Donc, on va fermer toutes les portes qui, dans notre vie, ont donné un accès au diable. Amen. Et il y a toutes les pratiques occultes, toutes les prières faites aux idoles, les prières faites aux morts, toutes ces choses que nous avons mis dans notre vie parce que c'était la tradition, par exemple. Et ça a ouvert des portes à l'ennemi. Et puis, nous, on a attrapé des maladies, on a attrapé des infirmités et on s'est demandé d'où ça venait. Mais il y avait des raisons pour cela. Il y avait des portes ouvertes. Et dans le nom de Jésus, on va décider aujourd'hui de fermer toutes les portes Amen. qui ont été ouvertes. Est-ce que vous êtes prêts à faire cette prière et dire, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon sauveur, comme Amen. mon Seigneur, comme celui qui transforme ma vie. Et à cause que tu es saint, que tu es pur, que tu as versé ton sang sur la croix, à cause du fait que, Seigneur, tu as pris mes maladies, tu as pris mes infirmités, mais tu as pris mes péchés également. Aujourd'hui, je veux vivre dans la sainteté et je veux t'inviter dans ma vie pour me transformer. Je décide de fermer toutes les portes que j'ai pu ouvrir au diable. Toute superstition, toute religion fiction, toutes pratiques occultes, lecture de cartes, l'avenir, toutes sortes de choses que j'ai pu faire, les marabouts, les guérisseurs, toutes les personnes auxquelles j'ai prié les morts, j'ai prié les idoles. Seigneur, je te demande pardon. Et je veux fermer ces portes-là dans le nom de Jésus pour en être délivré. Maintenant, faites cette prière, mes amis. Décidez de le faire. Débarrassez-vous de tout objet que vous avez pu avoir dans votre maison et qui ont servi à la divination, que ce soit le pendule, les jeux de cartes de tarot, les livres d'occultisme, de comment avoir du succès dans ceci et cela en faisant des choses occultes, en invoquant les esprits. Débarrassez-vous de ces choses, brûlez-les, jetez-les, détruisez-les, afin que votre vie soit pure et qu'il n'y ait aucun accès dans votre vie. Parce que Dieu veut maintenant, à cet instant, Amen. te bénir et te délivrer. Que toute puissance des ténèbres, dans le nom de Jésus, quitte votre vie maintenant. Merci pour les portes fermées. On doit rendre grâce pour ça. Oui, merci. Merci Seigneur parce qu'il a autorité et parce que quel que soit votre passé, quelles que soient les choses que vous avez faites, aujourd'hui c'est le jour du pardon. Aujourd'hui c'est le jour d'une nouvelle vie qui commence pour vous si vous vous débarrassez effectivement de ces choses et que vous mettez votre foi, votre confiance en Jésus. Parce qu'il a dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, sans s'occuper de ce que vous avez pu faire avant, il annonce aujourd'hui qu'il y a un jour pour se repentir, un jour pour changer d'attitude, pour changer de mentalité, pour venir à Jésus. Il vous attend, il est là vraiment pour vous tendre les bras. Et nous croyons que vous qui avez fait cette prière ou qui peut-être allez la faire, eh bien Jésus vient visiter, vient vous remplir maintenant et vient dans votre vie. Parce que la Bible dit qu'il se tient à la porte. Il dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est ce genre de relation et d'intimité que Dieu désire avec vous, que Jésus va avoir avec vous dès aujourd'hui. Alors, ouvrez-lui la porte. Voilà, tout à fait. Merci Seigneur de ce que des personnes ont ouvert la porte à Jésus. Si vous avez fait cette prière avec nous, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qui va apparaître sur votre écran. Et surtout, nous voulons vous envoyer 2 choses. Une Bible, si vous n'en avez pas, gratuitement, et le livre « Mes premiers pas avec Christ ». Je vous recommande vraiment ces 2 choses, la Bible et « Mes premiers pas avec Christ », qui vont vous aider à grandir dans votre foi et à vivre une vie nouvelle. Accrochez-vous à Jésus, Amen. Cherchez sa face et vous allez voir, votre vie va être complètement transformée. Alors, merci d'avoir écouté cette émission et on se revoit bientôt. Au revoir Et à bientôt.